Bonjour à tous, petit horoscope sentimental un peu plus développé. Donc nous allons voir où vous en êtes en fonction de vos signes, ce que l'autre aurait à vous dire ou ressent vis-à-vis de vous et les conseils qui vous sont donnés. Donc on y va. Pour les scorpions, on nous dit qu'une nouvelle rencontre est proche. Mais attention de ne pas retomber dans vos schémas d'auto-sabotage. C'est-à-dire que si vous avez fait l'évolution, le travail nécessaire sur vous pour que cette nouvelle rencontre soit pleinement vécue et sans partir dans les peurs, du moins laisser les peurs et l'ego prendre le dessus. Attention à votre propre imposteur, à votre auto-saboteur. Bon, apparemment, ce sera un petit fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Donc, peut-être que vous savez déjà. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Écoutez vos émotions, ce qu'elles ont à vous raconter pour lisser, pour faire que cette nouvelle rencontre soit plutôt bien. Pour les cancers, on n'écoute pas les autres. Non, n'écoutez pas les autres. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Les autres, quand ils vous conseillent, ils parlent d'eux. Et même si c'est pour la bienveillance, du moins dans la bienveillance pour votre bien, ben, malheureusement, par moments, ils disent des choses qui ne vous correspondent pas, vous. On vous demande de lâcher prise. Et si vous n'écoutez pas les autres et que vous lâchez prise, ça peut se concrétiser et être plutôt pas mal. S'il faut, n'hésitez pas, si vous avez peur dans ces cas-là par rapport à l'autre, à demander de l'aide à un thérapeute s'il y a des peurs qui reviennent, etc. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Rayonnez pour vous-même, soyez votre propre prêtresse, votre propre prêtre. Ayez votre propre magie pour vous. En ce qui concerne les poissons, tout bouge maintenant. C'est bien, non? C'est plutôt dans l'aide à l'autre. L'aide à l'autre que vous allez rencontrer peut-être l'autre ou bien installer ce que vous êtes déjà en train de vivre. On vous dit attention, cependant en face il y aura peut-être un manque de franchise. On ne vous dit pas tout. Et vous, on vous dit allez, puisque tout bouge maintenant, ajoutez un petit brin de folie là, c'est bien ça. Bélier. Blocage matériel et financier qui vous empêche d'aller vers l'autre. Vous êtes peut-être attiré par ça, par rapport à l'autre, ça c'est moins, c'est pas, voilà. Il faut que ce soit un choix du cœur et si c'est ça qui vous bloque, par exemple, je dis, les deux opposés sont valables. Si vous êtes quelqu'un qui est bien matériellement parlant et que vous êtes attiré par quelqu'un qui vit au jour le jour, il ne faut pas que sa situation matérielle et financière vous empêche d'aller vers cette personne si vraiment votre cœur vous le dicte. Et inversement, si vous vivez au jour le jour et que vous êtes attiré par quelqu'un qui est matériellement bien assis et financièrement bien sûr, ne vous empêchez pas d'ouvrir votre cœur et de ne pas vous sentir à la hauteur. Laissez parler votre cœur. Il faudra faire des choix par rapport à ça, mais choisissez celui du cœur. Écoutez-vous, parce qu'on parle vraiment d'attirance entre vous et l'autre. Mais voilà, on vous dit célébrez votre beauté d'intérieur. Vous brillez. C'est chouette ça. Capricorne. Déménagement, changement de ville.
Attention aux actions dispersées qui pourraient fuir l'autre si vous êtes contente ou contrarié, que ça parte pas dans on se ressente. Si vous partez dans tous les sens, là, ça peut faire fuir l'autre. Ou vous ne vivrez pas cette relation pleinement. Parce que vous partirez dans attention, attention. Et on nous dit que si vous vous recentrez dans ce que vous faites, un rapprochement est possible. Ah, puis on vous demande d'être ici et maintenant. Voilà, les actions dispersées, c'est quand on se projette, quand il y a le passé, le futur, le présent, et que ça part dans tous les sens. Ici et maintenant. Sagittaire. Il y a des petites douleurs émotionnelles. Là, on nous parle en dessous de l'humiliation qui sont à résoudre. Alors, si vous êtes dans un couple où l'autre vous humilie, quittez cette relation. Arrêtez de vous faire du mal. Grosse remise en question sur vous. Par contre, la personne que vous avez en tête pense la même chose que vous. C'est plutôt bien. Vous ne serez jamais seul. Donc, si en fonction de votre blessure là que vous avez, faites-vous aider. La personne à laquelle vous pensez, si vous devez sortir d'une situation où vous êtes humilié, etc. Voyez, vous ne serez jamais seul. Profitez de l'autre et essayez de vous faire suivre pour vraiment passer au-dessus de cette blessure-là qui vous empêche d'avancer correctement avec l'autre. Pour nos amis les balances, c'est pas drôle du tout. On parle de naissance. Projet créatif. Donc, ça peut être... oui, je suis balance, c'est pour ça. C'est pour ça que je rigole et que je souris. Ça peut être la naissance voilà, d'un enfant. Ou là, comme on a le projet créatif avec votre hôte, ça peut être la naissance justement de ce projet créatif, de nouveaux projets. Par rapport à la personne qui est dans votre tête. Voilà. On vous dit oui, c'est possible. Il y a une possibilité. Soyez reliés à votre centre. C'est-à-dire écoutez-vous pour justement avancer dans cette création de projet. Pour nos amis les vierges, relations différentes. Relations différentes, ose dès maintenant. Je pense qu'il doit y avoir, pour nos amis les balances, il y a soit une différence d'âge, soit une différence de culture, une différence comme ça qui est très parlante et elle ne ressemble pas aux autres. Ce qui me vient, c'est... écoutez-vous, osez être vous, vous n'avez pas à vouloir à tout prix à rentrer dans les cases. Assumez ce couple, assumez cette relation qui est totalement différente en fait. Et c'est cette différence qui fera de vous une force. Et en plus, on nous dit que la personne avec laquelle cette relation est différente, il vous aime d'amour. Donc c'est plutôt bien. Créer l'impact, mais oui, créer l'impact avec cette différence, c'est chouette ça. Verseau, dépendance affective. Ouh. Alors oui, c'est compliqué, dépendance affective, c'est-à-dire que même si l'autre nous fait mal, qui se casse, il va revenir vers vous, vous allez le reprendre, et puis vous allez l'étouffer, et puis vous allez être jaloux, jalouse, et puis quand je parle de la dépendance affective, c'est ça. C'est la dépendance affective, c'est vous allez chercher sur l'autre, vous étouffez l'autre, vous lui donnez la responsabilité de l'amour que vous n'avez pas reçu avant, en étant petit ou dans les autres relations préalables. Il faut d'abord que cet amour-là, vous vous donniez vous. Voilà, on vous dit, libère-toi. Justement, libérez-vous de ça pour que cette relation soit beaucoup plus saine. Et justement, du fait de... quand il y a de la dépendance affective,
on ne se rend pas compte qu'on étouffe l'autre. Donc forcément, à un moment donné, l'autre se replie, puis il commence à faire sa vie de son côté. Et là, on nous dit, il ou elle te cache quelque chose. Osez parler. Donc là, je pense qu'il n'y a rien à expliquer d'autre. Mettez le dialogue en route, n'hésitez pas pour mettre les choses au point. Et essayez de voir ce que c'est, essayez de guérir la dépendance affective parce qu'elle peut être très blessante, très dure, très rude à supporter. En ce qui concerne les Gémeaux, vous avez une fuite émotionnelle. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a une émotion dont vous laissez le plein pouvoir. Donc, c'est-à-dire que c'est cette émotion qui va prendre le dessus sur tout. Donc, on vous demande de faire le bilan. Et faire le bilan, c'est comme ça que ça permet de remettre les choses en place. C'est-à-dire, prenez un temps pour vous, osez vous retourner et regardez tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Et là, vous direz, ok, asseyez-vous avec cette émotion et dire, ok, je te reconnais, c'est ça, 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 je t'accepte maintenant que j'ai compris, j'ai plus besoin de toi. Pour reprendre votre propre pouvoir. Par rapport à l'autre, on nous dit qu'il est attiré par vous, par votre physique. Et on nous dit que pour vraiment vouloir cette personne ou vouloir vous asseoir dans cette relation, il faut vraiment, mais vraiment le vouloir. C'est pas, ouais, on verra bien. C'est, on y va, on sait ce que l'on veut. Pour les taureaux, on vous demande de vous aimer un peu plus, les taureaux. C'est bien aussi de s'aimer un peu plus. C'est-à-dire, on se priorise soi et on ne fait pas passer l'autre avant. On s'aime pour ce qu'on est, on ose se regarder dans le miroir et se dire qu'on est beau, qu'on est belle, qu'on accomplit de belles choses. Là, vous êtes dans votre zone de confort, dans une zone de confort karmique, et on vous demande ici d'accepter justement vos défauts. C'est ce que je disais, regardez-vous dans la glace, dites-vous que vous êtes beau et acceptez-vous tel que vous êtes. C'est important. La résistance, on résiste pas. Et là, quand j'ai cette carte-là, en ce qui concerne tout ce qui vient d'être dit, j'ai les mâchoires qui se crispent. Essayez de lâcher prise. Alors, je sais, ce ne sont que des mots. C'est plus facile à dire qu'à faire. Courage à vous et essayez de lâcher prise. On ne contrôle pas tout. Et enfin, pour nos amis, les lions. Quand je parlais de contrôle, nos amis les lions qui veulent tout contrôler. On contrôle. Mais oui, blessure de trahison. Vous avez été trahi ou vous trahissez? Qu'est-ce qui se passe? Il y a les deux. Il y a les deux chez nos amis les lions. C'est bizarre. C'est donc du fait, on veut contrôler pour être sûr de ne pas se faire trahir. Et j'ai cette sévérité. C'est comme ça et pas autrement. Ben non, les lions. On vous demande un peu plus d'organisation et justement le chakra cœur, donc on travaille dessus et on se libère. Et même si en face il y a des hésitations, on essaye de travailler sur soi parce que sinon, si en face il y a des hésitations, vous allez le ou la faire fuir. Vous avez le pouvoir de changer. Ne gâchez pas tout, lâchez prise. Oui, vous avez eu des blessures. Oui, il y a des choses qui se sont passées. Oui, il faut les accepter, mais ça ne veut pas dire que ça reviendra à chaque fois. Par contre, ça reviendra à chaque fois si vous vous comportez toujours de la même manière. Et si vous vous comportez toujours de la même manière, que vous fermez, que vous avez peur, déjà, vous n'aimerez pas pleinement, vous ne vous respecterez pas et vous ne vous aimerez pas. Donc, par rapport à ça, par rapport à la trahison et au contrôle, lâchez prise. Apprenez déjà pour vous à vous aimer vous. Et vous verrez qu'en vous respectant et en vous aimant réellement, ça ira mieux. Ça ira mieux et vous partirez sur une relation plus saine. Allez, bon week-end à tous.